Est-ce que le pasteur Marcelo a un département d'intercession uniquement pour lui? C'est le moment d'entrer en prière et des prières sérieuses. Est-ce que le pasteur Marcelo a des personnes qui l'aiment? Des personnes qui l'aiment au-delà de ses défauts et tout ça? C'est le moment d'entrer en prière. Je ne fais pas cette vidéo pour dire que le pasteur Marcelo est innocent. Non. Le pasteur Marcelo, peut-être, il n'est pas innocent dans tout ce qui se passe. Peut-être il est innocent, mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important, c'est la main de l'ennemi qui est en train de chercher le pasteur Marcelo. Dans la vidéo que je vais vous présenter, je vous la présente parce que moi, sincèrement, il y a des choses que j'ai écoutées dans cette vidéo qui m'ont convaincu que c'est effectivement ce que le diable est en train de préparer contre le pasteur Marcelo. Renverser le pasteur Marcelo, ce n'est pas seulement renverser une personne comme ça, c'est aussi porter atteinte même à l'église. Parce que le pasteur Marcelo, sincèrement, dans le monde entier, est une personne que le Seigneur a placée vraiment au sommet pour influencer positivement les vies. Moi, particulièrement, je me rappelle que dans mes premiers pas avec le Seigneur, j'écoutais beaucoup le pasteur Marcelo, ses prédications. Mais avant même qu'il ne soit connu comme il est connu aujourd'hui, j'écoutais beaucoup ses prédications et lui-même, il ne le sait pas. Et j'ai été impacté par ses prédications. Je ne sais pas si le pasteur Marcelo est toujours dans la bonne voie. Je ne sais pas, je ne sais rien de tout ça. Mais tout ce que moi je sais actuellement, c'est que nous devons beaucoup prier pour lui. Beaucoup prier pour le pasteur Marcelo. Laissons d'abord tout ce qui se passe et prions beaucoup pour lui, afin que le Seigneur prenne le contrôle et qu'il fasse exactement ce qu'il veut faire. Voilà, maintenant que cela a été dit, je vous présente cette vidéo de cet homme de Dieu qui est en train de parler sans mâcher les mots. Il dit des choses clairement. Il dit tout ce qu'il a reçu à propos du pasteur Marcelo. Et pour moi, c'est un homme de Dieu. J'ai beaucoup regardé ces différentes prophéties et j'ai vu que beaucoup s'accomplissaient. Beaucoup de ces prophéties s'accomplissaient. Alors, on se dit simplement à la fin, pour une conclusion, n'oubliez pas de dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous souhaitez que le pasteur Marcelo fasse? Ainsi de suite. Merci pour votre attention. Shalom. Ce qu'une femme doit savoir d'abord pour être équilibrée, elle ne doit pas se dire je connais. Elle ne doit pas être prétentieuse. Elle ne doit pas se dire tu peux avoir connaître aujourd'hui et demain tu oublies. Avec des années à l'Ibala, très souvent, n'est-ce pas les mamans? D'accord, on a dit les conférences, n'est-ce pas? Il faut beau, hein, tous ensemble, n'est-ce pas? Alors, elle peut vous dire, vous qui êtes encore jeune, que avec les années de mariage, il y a des choses qu'on oublie. Avec les années de mariage, il y a des choses qu'on ne prête plus attention. On se dit, vous voyez? C'est ce qui nous empêche d'être premièrement des femmes équilibrées. On m'a donné comme thème du débat, comment trouver l'équilibre dans le mariage, dans le ministère et dans le travail. Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent ici, s'il vous plaît? Parce que tu te dis que oh yo sala rezalaka musala te. Oyebi na kati na bino nyonso tout moko tavanda na ndako sala elote. Bino so sala. N'est-ce pas? Mais pour ni otomboli musapite. Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent? Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent? Oyebi la bazolo ba que les femmes. Le mariage de pasteur Marcelo Tounassi et sa nouvelle femme Maman Aïcha. L'Éternel m'a plongé dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu beaucoup d'eau. Dans cette vision, j'ai vu un bateau. Et dans cette vision, j'ai vu un nouveau voyage. J'ai vu un voyage imprévu venir vers le pasteur Marcelo Tounassi. Aimés dans le Seigneur, je vous salue. Peuple de Dieu, je vous salue. Papas et mamans, soyez bénis. Frères et sœurs en Christ,
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne prétends pas avoir le monopole de la connaissance. Je ne prétends pas avoir le monopole des visions. Mais l'Éternel m'envoie encore avertir son peuple. L'Éternel m'envoie encore avertir son Église. L'Éternel m'envoie avertir ses serviteurs. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel a plongé ma vision sur l'océan. J'ai vu un bateau sur cet océan. J'ai vu un bateau chavirer sur cet océan. J'ai vu des vagues venir vers ce bateau. J'ai vu le soleil se coucher. J'ai vu la nuit s'abattre. J'ai entendu le nom du pasteur Marcelo Tounassi. Le conjoint, dites conjoint. Moi, je suis vraiment le témoin de ces principes. Je peux vous témoigner. Pendant tout mon célibat, je fus un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai, mais quand tu vas te marier. Alors je pensais, je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre ou j'épouserais une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme, vous savez comment je l'ai épousée? Je tardais de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais, quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les sœurs entrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma sœur, Dieu m'a rien dit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps. Du temps pour questionner l'Éternel. Du temps pour aller à la rencontre de mon Dieu. Frères et sœurs, nous tous avons vu sur la toile les événements concernant le remariage du pasteur Marcelo, de l'homme de Dieu, pasteur Marcelo Tounassi. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu mon parcours, lorsque l'Éternel m'a appelé, l'un des hommes qui m'a le plus formé à distance en dehors de mon père spirituel, c'est pasteur Marcelo Tounassi. C'est un homme dont j'ai suivi beaucoup les prédications. C'est un homme que j'ai beaucoup apprécié. Un homme qui à distance m'a beaucoup enseigné. Mais il s'est fait, frères et sœurs, qu'à un moment particulier, cet homme de Dieu avait commencé à indexer les prophètes, à mal parler des prophètes. Et l'Esprit de l'Éternel n'était pas en accord par la foi que je portais, en les choses que j'entendais. Alors, je me suis dissocié de ces enseignements. Lorsque le pasteur Marcelo Tounassi avait commencé en son temps à s'exprimer sur les prophètes, il y a même une prédication où il parlait des voyants. A priori, il insultait carrément les voyants. C'est quoi voyant, etc. Alors que voyant est biblique. Alors que ces termes sont bibliques. Il parlait des anges, etc. Mais là n'est pas même le message que je veux porter aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu cette distorsion-là, et que l'Esprit de l'Éternel m'a enlevé de ses enseignements, Dieu a commencé à me parler du pasteur Marcelo Tounassi. Et l'Éternel m'a fait envoyer dans une vision. C'était le 12... C'était le 6 décembre. C'était le 6 décembre 2022. Alors, j'ai vu certaines choses, un certain jugement qui venait à l'endroit de pasteur Marcelo Tounassi. Et ça m'a beaucoup inquiété. J'ai vu un voyage qui allait précipiter quelque chose. Et ça m'a beaucoup touché. Alors,
dans l'humilité que l'Éternel m'a faite et dans la grâce que l'Éternel m'a permis d'aller dans cette vision, d'avoir accès à cette vision-là. J'ai pris soin d'écrire à l'église du pasteur Marcelo Tounassi, mais je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai continué à prier. 1 an après, si je ne me trompe, c'était en juin 2023. En juin 2023, l'Éternel m'a montré une sentence. Une sentence qui était adressée directement sur la maison du pasteur Marcelo Tounassi. Et là, l'Éternel m'a clairement parlé de certains événements, de certaines choses qui viendraient apporter le deuil chez le pasteur Marcelo Tounassi. Et toutes ces choses-là, j'ai pris soin de les écrire. J'ai eu même une vidéo que j'ai eu à faire concernant cela. Mais en ce moment, ma voix ne portait pas. En ce moment, personne n'écoutait. Et l'événement malheureux est survenu. Nous avons appris par la suite le décès de Maman Blanche Tounassi. Un décès qui m'a beaucoup touché parce que Dieu m'avait révélé la situation, parce que Dieu avait pris soin de me prévenir et aussi parce que j'avais, dans toute la bonté d'un frère, dans toute la bonté d'un fils, pris le soin d'écrire un message afin que cet homme puisse prier, un message afin d'avertir cet homme, ce pasteur, des circonstances à venir. Alors oui, lorsque le pasteur Marcelo s'est remarié, lorsque j'ai entendu le remariage du pasteur Marcelo Tounassi, de manière personnelle, j'ai pris un coup. J'ai pris un coup. Et j'ai questionné mon Dieu sur ce mariage. J'ai demandé à l'Éternel, mais pourquoi si rapidement? Mais pourquoi cet homme de Dieu se marie aussi rapidement? J'ai demandé à mon Dieu si ce mariage était basé sur son socle, si ce mariage avait été fait de manière émotionnelle ou si ce mariage avait des traits spirituels. Et l'Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, notre Papa Jésus, a pris soin de me répondre. Alors, frères et sœurs, ce message n'est pas une condamnation, mais ce message est un avertissement. Un avertissement, frères et sœurs, sur les événements à venir, sur l'homme de Dieu, pasteur Marcelo Tounassi, sur son épouse, Aïcha, si nous ne prions pas pour lui, et si lui-même ne rentre pas dans la coupe que l'Éternel a réservée. Tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières, ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Ah, les cadeaux, ils ont diminué. Hein? Blanche, tu as diminué les cadeaux. Alléluia. Frères, sœurs, quand tu cherches à être riche pour toi, c'est une mauvaise motivation. Lorsque tu cherches à être grand pour toi, c'est une mauvaise motivation. Lorsque tu cherches le succès que pour toi, moi, c'est une mauvaise motivation. D'ailleurs, lorsque tu cherches le succès pour toi, voici ce qui arrive. C'est que Dieu aussi va donner à d'autres le succès. Et tu vas être en compétition, tu seras jaloux parce que tu n'es pas la seule personne qui a une grande destinée sur la terre. Alléluia. Et aussi, lorsque tu cherches le succès, Dieu peut donner le succès et donner à quelqu'un d'autre plus que toi. Et tu risques de ne pas supporter. Et Dieu peut te donner un succès pour préparer le succès des autres. Mais comme tu n'as pas cette pensée, tu ne vas pas supporter les succès des autres. Lorsque tu fais de toi le centre de ta vie, tu as fait de toi le Dieu de ta vie. Et comme tu deviens le Dieu de ta vie, Dieu va te confondre et te prouver que tu n'es pas le Dieu de ta vie. C'est pourquoi il dit à celui qui a cru qu'il était le Dieu de sa vie, aujourd'hui tu vas mourir. Dieu, aujourd'hui tu vas mourir. Et son souffle est retiré. Il se rend compte qu'il était pauvre. Il était incapable de contrôler sa respiration. Frères et sœurs, pour qui et pourquoi vous voulez réussir?
Si c'est pour vous-même, arrêtez. Arrêtez de prier et de demander à Dieu, oh bénis-moi. J'aimerais dire, frères et sœurs, avant de continuer, que pour beaucoup, ceux qui ne le savent pas, ce n'était même pas Maman Blanche Tounassi qui devait partir. Cette période-là, c'était aussi une surprise pour moi, parce que je voyais ces pasteurs propres, clairs, et puis il était vraiment propre. Je m'attendais à avoir une maison propre. Je ne m'attendais pas non plus à avoir une maison extra, mais je m'attendais à avoir une maison propre. Oui, sa maison était propre, belle, c'est ce que je dois dire. Et en entrant, les salons, oui, ça va, c'était bien, mais après, tu vois que ce sont des meubles pas trop assortis, quoi. C'est une composition des meubles. Je me dis, tiens, bon, il est jeune, ça va aller. Il finira par trouver de l'argent pour s'acheter les meubles. Je suis pas venue pour ça. Je suis venue pour la personne qu'il est. Et ensuite, j'ai découvert sa cuisine. J'ai trouvé que ça n'allait pas. Et la première fois qu'il m'a offert $40, parce que aussi, on peut se le dire, je n'ai pas de l'argent. La première fois qu'il m'a donné ses premiers $40, je l'ai utilisé pour acheter pour lui un réchaud et 2 casseroles. Parce que j'avais remarqué que ce sont des choses qu'il n'avait pas. J'étais dans les besoins, mais je trouvais que c'était prioritaire pour lui, pour l'aider à avoir une vie stable. Je pense que avec l'aide du Saint-Esprit, je ne sais pas quoi dire. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a dirigé vers lui aussi pour l'aider à stabiliser sa vie de famille. C'était le pasteur Marcelo Tounassi lui-même. Lorsque j'avais reçu le message de l'Éternel concernant le deuil, l'Éternel m'avait montré une salle de jugement, où le pasteur Marcelo Tounassi était confronté. Et je voyais 5 esprits qui représentaient les 5 ministères. Et ces esprits étaient en train de questionner et de juger le pasteur Marcelo Tounassi. Mais je crois Dieu, dans toute sa grandeur et dans toute sa bonté, a décidé de faire autrement, en apportant le deuil sur sa bien-aimée. Lorsque l'Éternel m'a enfin parlé de Maman Blanche Tounassi, là j'ai commencé à davantage m'inquiéter, ce qui m'a fait écrire un certain nombre de messages, ce qui m'a fait entrer dans une certaine prière. Mais l'Éternel est Dieu pour être Dieu. Christ est Dieu pour être Dieu. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié, c'était dur, c'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire de décrire ta femme. Je dis quoi? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme, qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez quand je la vois là, donc je sens. I feel anointing. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le mariage de cet homme de Dieu que je juge. D'ailleurs, aucun de nous n'a l'autorité ni le pouvoir de juger un frère, une sœur, un père, une mère. Seul Christ a cette autorité. Mais le message que je viens apporter, c'est un message d'avertissement. C'est un message d'avertissement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devenus membres d'églises hypocrites, de personnes qui acclament lorsque ça les arrange, de personnes qui pleurent lorsque ça les arrange. Nous avons vu tout le brouhaha, toutes ces personnalités religieuses qui se sont mises ensemble le jour des funérailles de Maman Blanche. Et nous avons encore vu la quasi-totalité de ces personnes venir acclamer le nouveau mariage de pasteur Marcelo Tounassi.
Alors, j'ai prié. Il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons de loin, bien-aimés. C'est trop loin. Je répète, frères et sœurs en Christ, le problème n'est pas le remariage, mais le problème c'est le temps. Je n'ose pas croire en étant serviteur de l'Éternel, je n'ose pas croire en étant prophète de l'Éternel, je n'ose pas croire en étant voyant de l'Éternel, que lorsque nous sommes dans une position pour guider un peuple, dans une position pour enseigner un peuple, que les choses que nous disons, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous y accorder. Les choses que nous faisons, nous-mêmes, nous ne pouvons pas respecter la parole qui sort de notre bouche. Comment peut-on, en un si peu de temps, oublier celle qu'on chérissait, celle dont on parlait, parce que le pasteur Marcelo Tounassi, je répète, c'est un homme que j'ai beaucoup suivi. Et il parlait énormément de sa femme, de son épouse, de Maman Blanche, lorsqu'il faisait ses prédications. Comment il honorait cette dame. Mes frères et sœurs, en si peu de temps, comment peut-on remplacer l'amour de ces premiers jours? Comment peut-on remplacer l'amour de ces premiers jours avec une rapidité comme nulle part? Alors, frères et sœurs, je suis allé devant mon Dieu. Je suis allé chercher la face de mon papa Jésus. J'ai questionné l'Éternel. Et voici ce que l'Éternel m'a dit. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston andin. Donc, pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois 1 heure, 2 heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il a chassé, comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit, ma sœur, des fois il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train de tu prends autorité. Qu'est-ce qu'il y a? Concernant le mariage de pasteur Marcelo Tounassi et sa nouvelle femme, Maman Aïcha. L'Éternel m'a plongé dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu beaucoup d'eau. Dans cette vision, j'ai vu un bateau. Et dans cette vision, j'ai vu un nouveau voyage. J'ai vu un voyage imprévu venir vers le pasteur Marcelo Tounassi et Maman Aïcha. Et j'ai vu un bateau. L'Éternel m'a montré un bateau. J'ai vu pasteur Marcelo Tounassi sur ce bateau. J'ai vu la Maman Aïcha sur ce bateau également. J'ai vu le bateau être conduit vers des horizons obscurs. Je regarde le bateau sur l'eau. Et je vois l'éclair qui tombe du ciel. Et je vois un voile qui se déchire. Et j'entends colère, colère, colère. Colère, colère, colère. L'Éternel me dit qu'il ne demande pas que ses serviteurs prêchent par émotion. Qu'il ne demande pas que ses serviteurs soient guidés par des émotions humaines. Mais que ses serviteurs soient portés par le feu de ce que eux-mêmes ont eu le temps de prêcher, le feu de la vérité.
le feu de la nouvelle alliance, le feu qui permet au peuple de ne pas être déboussolé lorsque nos paroles ne concordent plus avec nos comportements. L'Éternel m'a montré ce bateau. J'ai encore entendu deuil. L'Éternel m'a montré ce bateau. Et j'ai vu un garçon sortir du sein de maman Aïcha. L'Éternel m'a montré ce bateau. Et j'ai vu une vague venir encercler le bateau. Et j'ai entendu ça coule. J'ai entendu ça coule. Dieu me montre le calendrier. Et je compte 6 mois. Et l'Éternel me dit, regarde et observe. Dans 6 mois, bien-aimé, si le pasteur Marcelo Tounassi ne se confère pas à certains règlements célestes, il y a une colère qui vient encore. J'aimerais dire, frères et sœurs, que le départ de Maman Blanche était une seconde chance que l'Éternel des armées, notre Papa Jésus, donnait au pasteur Marcelo Tounassi. Une seconde chance dans laquelle il doit faire très attention. L'Éternel a ensuite porté ma vision de l'océan à une station de train. Et dans cette vision, je vois le pasteur Marcelo Tounassi avec un billet. Je vois un billet aller simple. Et je regarde en arrière, frères, sœurs, et je vois tous ces enfants derrière des baies vitrées. Je vois le pasteur Marcelo Tounassi entrer dans ce train. Je le vois entrer dans ce train. Et je vois les portes du train se fermer. Je vois des pleurs couler sur le visage de maman Aïcha. Et je vois un cercueil. Je vois un cercueil, frères et sœurs. L'Éternel me dit, prions. L'Éternel me dit, prions. Car il est un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui annonce avant que les choses ne s'accomplissent. Un Dieu qui parle encore à ses serviteurs, les prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes, frères et sœurs, demande que nous prions pour le pasteur Marcelo Tounassi. Ceux qui n'ont pas encore compris, qui sont en train d'acclamer, frères et sœurs, ce mariage-là n'est pas de Dieu. Ce mariage-là n'a pas reçu les bénédictions célestes. J'ai vu à cette gare de train, lorsque le pasteur Marcelo entrait, j'ai vu l'esprit de maman Blanche passer rapidement. Et j'ai entendu, voici un homme qui a parlé trop tôt. Voici un homme qui a dit des choses qu'il n'a pas respectées. Voici un homme dont l'esprit va être saisi. Que Dieu nous guide dans cette vision. Prions, frères et sœurs, pour le pasteur Marcelo Tounassi. Prions, frères et sœurs, pour le pasteur Marcelo Tounassi. Alors je dis, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas? Oh non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle entre, j'étais en train de se mais c'est elle. C'est comme madame, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dis mais c'est la fille que j'ai décriée. Alors qu'elle s'assied là, elle parlait moi. Mais c'est elle. Alors elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Quel encadrement! Quel encadrement! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même! Bien-aimés dans le Seigneur, prions fortement pour la nouvelle épouse de pasteur Marcelo Tounassi. Car j'ai également vu dans cette union, l'épée de l'Éternel être posée sur la tête de maman Aïcha. J'ai vu un écrit s'ouvrir devant elle. J'ai vu un livre. J'ai vu défiler le temps et les circonstances. Et l'Éternel me dit, cette dame fera face à d'énormes épreuves.
l'Éternel me dit que maman Aïcha fera face à d'énormes épreuves. Je vois une dame et l'Éternel me montre un arbre. Je commence à voir les racines de cet arbre pousser. Et je vois des personnes venir couper les lianes en dessous de ces racines. Et Dieu me dit, ainsi les racines humaines sont faites, ainsi les hommes peuvent les atteindre. Mais la racine que moi je prépare, la racine qui porte ma bénédiction, est une racine que nul ne puisse couper, est une racine que nul ne peut couper. J'ai vu maman Aïcha, je l'ai vu bercer un enfant, et j'ai lu tragédie. J'ai vu maman Aïcha, je l'ai vu bercer un enfant, et j'ai lu tragédie. Frères et sœurs, prions pour cette maman, car le jugement de l'Éternel est également porté sur elle. Car les choses qui sont planifiées par rapport à certaines actions qui ont été faites par l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, vont également la toucher. L'Éternel m'amène dans la maison de pasteur Marcelo Tounassi et je regarde les photos sur les murs. Je regarde les photos sur les murs. Je vois ces photos se briser. Je vois ces photos éclater. Je vois les cadres de ces photos éclater. Dieu me dit, fils, prie encore pour ce monsieur. Je me dis, fils, prie encore pour ce serviteur, car il s'est égaré de mes voies. Car il s'est égaré de mes voies. Je me dis, prions frères et sœurs, prions pour maman Aïcha. Prions pour pasteur Marcelo Tounassi. Prions frères et sœurs. Ce qu'une femme doit savoir d'abord pour être équilibrée, elle ne doit pas se dire je connais. Elle ne doit pas être prétentieuse. Elle ne doit pas se dire oh ba wana ngana sina yebi ngana sina maîtrisant ou maîtrisant dans le